Bonsoir tout le monde, c'est Thierry pour Nutix. Ce soir, je vais vous présenter un tutoriel qui va vous expliquer comment on construit un paquet avec le script qui s'appelle MyBuild. Voilà, MYBLD. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça maintenant? Ben, ça fait plusieurs semaines qu'on me demande comment tu fais maintenant, comment ça se passe pour compiler des paquets sur Nutix, parce qu'il y a eu tellement de méthodes qui ont été expliquées. C'est vrai que sur le site, on en a trouvé pas mal, on en voyait pas mal. Maintenant, j'ai simplifié, enfin, je pense avoir réussi à simplifier tout ça. Et pour moi, la méthode la plus rapide et la plus facile et la plus simple, ouais, la plus facile, c'est, je crois, le script MyBuild. Alors, en fait, il y a une page d'explication dans la documentation du site, hein. Donc, si on va sur le site, ben, attendez, là, on est directement, je reviens sur le forum. Je vais même revenir sur la page de Nutix. Voilà, on est à la page d'accueil du site de Nutix. On va dans documentation. Puis on voit dans la page de documentation, on a des guides, on va dire de différents niveaux, hein. Donc du nouvel utilisateur à l'utilisateur courant jusqu'au contributeur. Alors c'est clair que ici la, ce qu'on veut faire, c'est construire des paquets. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, on est bien d'accord. Donc il faut être déjà un petit peu habitué. Alors, j'ai donc un peu simplifié les guides. Il y a un premier guide qui explique comment construire un premier paquet avec quelles sont les connaissances nécessaires, qu'est-ce que c'est une variable, utiliser une variable, quelles sont les variables qui sont prédéfinies dans une recette, comment on déclare un tableau, etc. Enfin, il faut un peu comprendre tout ça. C'est bon de savoir un peu comment utiliser tous ces variables et toute cette syntaxe pour construire un paquet. Donc, c'est vrai que ce tutoriel s'adresse pas forcément à une personne qui n'a jamais vu une recette. Je pense que ce tutoriel s'adresse à une personne qui a déjà un peu parcouru le site et qui a déjà un petit peu parcouru la documentation et qui aimerait bien savoir comment s'y prendre maintenant pour construire une fois pour toutes un nouveau paquet. Alors, j'espère qu'on va y arriver ce soir. J'ai prévu un peu de temps, donc j'espère que vous en avez aussi. Voilà, soyez patients, il y a pas mal de choses qui vont être dites dans ce petit tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on est parti. D'abord, ici, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est une Nutix toute simple avec, comme vous voyez, juste Firefox comme navigateur Internet et le gestionnaire de paquets pour la liste des paquets. Il y a juste aussi un gestionnaire de fichiers qu'on va d'ailleurs ouvrir, voilà, et qu'on va mettre ici. On va aussi minimiser, comme ça on pourra revenir voir ce qui a été créé. Donc vous voyez que actuellement il n'y a aucun fichier. Tiens, j'ai même pas installé j'ai même pas installé GVFS, hein, c'est pour ça qu'il y a tous ces. Mais c'est pas grave, pour la démonstration, il n'y a pas besoin. Donc, vous voyez que dans mon dossier personnel, donc chez Francis, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Il y a juste le dossier desktop. OK. Alors, la commande qu'on utilise pour tous les travaux, on va dire pour tout ce qu'il faut, tout ce qui est en rapport avec un nouveau paquet, on peut tout faire une fois que l'environnement est prêt, hein. Une fois que l'environnement est prêt, tout peut être fait avec cette commande myBuild. Alors, on va directement aller sur la page qui explique MyBuild, hein. Je crois que là, on est là, voilà. Donc, pour arriver là, on va dans Documentation, Guide du contributeur. On a les trois guides principaux, hein, qui expliquent comment construire un paquet, quelles sont les différentes collections. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Quelque part, vous êtes censé déjà avoir une petite idée de ce que c'est ça, les collections, etc. Donc, on va regarder comment construire
dans un environnement isolé. Ce tutoriel, comme je le dis au début, est un petit peu déprécié. Il n'est plus très utile. Pourquoi? Tout simplement parce que ce tutoriel qui est expliqué ici, il décortique, enfin, on va dire, on décompose tout ce que MyBuild fait pour vous, en gros. MyBuild fait toutes ces petites manipulations pour vous. Donc, on va directement aller sur le tutoriel qui parle de ça et on va essayer de le mettre en application. Donc, je commence tout de suite. Donc, on commence par la mise en place, comme c'est expliqué. La mise en place se fait via la commande tout simplement get, hein, installer les paquets. Donc, cards install ou get, tout le monde que vous le savez, devriez le savoir maintenant. C'est la même chose. Donc, on va prendre un petit terminal et on va installer les deux petits logiciels qui sont nécessaires. Donc, voilà, je ne m'embête pas, je fais tout simplement un copier-coller. Je ne m'embête pas, voilà. Donc, Francis, son mot de passe, c'est très compliqué. Voilà, j'ai donc installé AirSync et Git. Bon, on va rien dire. Git a été installé, je l'avais supprimé, mais bon, chut, on n'en parle pas. Maintenant, on peut, deuxième étape, récupérer les recettes. Alors, les recettes, en fait, elles se trouvent sur le site github.com sous le projet Nutix. Donc, si on va sur github.com, on voit en fait, voilà, je mets même un grand écran, je vais un petit peu agrandir. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que voilà, dans Nutix, on a un projet qui s'appelle Package i8664 avec toutes les collections, bases, CLI Extra, CLI Desktop, GUI Extra, GUI, etc. Ensuite, quelques dossiers accessoires et un README, etc., etc. Donc, moi, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais cloner ce projet. Alors ça, c'est pas trop compliqué, heureusement. On continue sur le tutoriel, hein, on continue à suivre le tutoriel. On va cloner ce projet. Donc on a ici l'adresse URL en HTTPS. Je copie-coller et voilà. Donc là, ça va assez vite parce que j'ai une bonne ligne, j'ai une bonne connexion, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu plus long si vous n'avez pas une connexion pas très bonne. Bon, soit, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut ensuite faire? Une fois donc, comme c'est écrit là, une fois que le projet Git est en place, on voit que MyBuild va utiliser des informations du Git, hein, c'est-à-dire la version, le username, l'email. On verra ça plus tard. Pour le moment, on va simplement mettre en place les dossiers qui sont nécessaires pour le fonctionnement. Alors, on regarde ici, pour le moment, on est d'accord, on n'a rien du tout. Ok, pardon, j'ai rien dit, on vient de cloner les recettes. Donc si on va dans le dossier package, on voit qu'on a toute une série de dossiers. Et il y a deux dossiers cachés, donc on peut même demander de voir les fichiers cachés, comme ça on les verra. Et là on voit qu'il y a un dossier Git. D'accord? Ce dossier Git est très important parce que MyBuild va interroger ce dossier pour aller voir si les informations sont en place. Ok, j'enlève les fichiers cachés pour pas perturber, pour pas surcharger la fenêtre. Et je reviens donc sur la suite de mon tutoriel. La prochaine étape, c'est mettre en place toute une série de petits dossiers. Alors on va le faire, pas compliqué. Ouais, je vois qu'il y a une petite erreur dans le tutoriel. Il faudrait en fait que j'explique aux gens qu'il faut aller dans le dossier maintenant. Parce que si je le fais depuis là, il va me dire, il va m'envoyer une erreur. Vous voyez? Je suis toujours à la racine de mon dossier, je suis toujours à la racine de mes dossiers. Donc on obtient ce message. Pourquoi? Parce que comme je l'ai juste montré avant,
le script mybuild cherche après un dossier qui s'appelle -git. Et comme on l'a vu ici, il n'y a pas, on est ici, hein, donc on est bien dans le même dossier que là. Si on peut afficher les fichiers cachés, on voit qu'il n'y a pas de dossier Git. Donc, pourquoi il faut en fait aller d'abord dans le dossier où se trouvent les recettes. Voilà. Et maintenant, on peut réessayer, on peut faire une nouvelle tentative. Et voilà. Et on peut regarder ce qui se passe. Si j'enlève, je vais vite supprimer à nouveau les fichiers. Voilà. Oh, pardon, je m'excuse. Je retourne. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que à la racine de dans mon home, il y a deux dossiers qui ont été créés. C'est assez rigolo. Voilà. On voit qu'il y a My Build, Rolling. Pour le moment, ce dossier est vide. Qu'est-ce que c'est ce Rolling? Rolling, c'est en fait la version qu'on utilise par défaut sur NuTix. Ça va? Donc on est sur la version Rolling, donc on va compiler pour la version Rolling. Si je remonte à ma racine, on voit qu'il y a un autre dossier qui a été créé, c'est le dossier www. Dans ce dossier, on retrouve trois sous-dossiers, un pour les logs, un pour les sources et un pour les, je vous le donne en mille, pour les binaires. Et donc vous voyez que dans le log, on retrouve la structure exactement la même. Quelle architecture, quelle version. Si je remonte dans les binaires, on a la même chose. Quelle architecture, quelle version. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va continuer et on va passer à l'étape suivante qui est décider quelle collection on va utiliser. Alors là, ça va dépendre du paquet que vous souhaitez construire ou que vous souhaitez mettre à jour. Alors, le mieux, c'est d'aller voir directement sur GitHub ou mieux encore, aller voir sur le site. Voilà, je vais aller voir sur le site. J'ai pas envie de sortir de cette page, donc je vais sortir d'ici peut-être. Non, je vais ouvrir une nouvelle page et je vais là. Voilà. Et je vais aller voir les paquets. Et donc, je sais pas, je vais mettre à jour un kernel. Voilà. Même s'ils sont à jour, cherchons après les kernels qui sont disponibles. Tac. On voit qu'il y a 14 paquets kernel. Bon, après, ils sont pas tous, ils s'appellent pas tous kernel, mais vous voyez qu'ici, on a, dans la collection de base, on a toute une série de paquets qui parlent du kernel. Dans la collection CLI, on a 3-4 paquets qui concernent le kernel. On voit par exemple des NFS utiles, NetTools, etc. En fonction de la collection qui est affichée ici, il faudra synchroniser les bonnes collections dépendantes. Et ça, pour le savoir, pour connaître quelle collection il faut synchroniser, eh ben, il suffit de regarder dans le tutoriel qui est ici. Vous voyez, si vous choisissez d'utiliser la collection CLI, si vous choisissez de mettre un paquet de la collection CLI, vous allez devoir synchroniser base et CLI. Si vous choisissez de mettre à jour, de construire un paquet dans la collection GUI, il va falloir synchroniser ces trois collections, etc., etc. Donc moi, on va dire, je veux synchroniser, je veux mettre à jour un kernel. Alors, je synchronise la base. Donc la commande, elle est ici disponible. C'est indispensable. Avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, il faut mettre en place tout ce qui est expliqué. Sinon, c'est impossible de compiler quoi que ce soit. Donc maintenant, je fais S, petit s, base. Et là, il vous envoie la commande qui va être effectuée. Donc, il vous dit simplement qu'est-ce qui va se passer. Et donc, vous répondez. Si vous répondez OK, il va rien se passer.
Vous voyez qu'il faut répondre yes, un grand Y, un petit Y. Donc je vais faire ce qu'il me demande. Et donc là, la synchronisation va commencer. Et comme c'est que la base, ça va aller assez vite. Et pendant que la synchronisation se fait, je vais continuer avec les explications. Et donc vous voyez que si vous avez plusieurs collections à faire, vous avez deux possibilités. Soit si c'est pratiquement toutes les collections, il est plus facile de directement taper la commande myBuildS. Et si c'est juste trois collections, vous pouvez faire cette commande for i base cli GUI for i in base cli GUI ben et ensuite vous tapez la commande. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ça c'est fait. Je pense que la synchronisation est déjà terminée. On peut aller voir ce qui s'est passé. Donc, on va voir sous www. Normalement, on est censé trouver une collection, la fameuse collection base, avec tous les binaires disponibles dans cette collection. Vous voyez qu'il y en a pas mal. En fait, il y a tous les kernels, il y a tous les paquets de base qui consistent, il y a dans cette collection base tous les paquets qui sont nécessaires pour une Nutix de base. Et comme les kernels sont dans cette collection, eh bien, il suffit de de synchroniser la collection base. Voilà. Maintenant, vous avez synchronisé la collection base, les binaires et les recettes. Ce que vous allez maintenant modifier, c'est votre copie à vous. C'est une copie qui a été mise en place et elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. Si vous souhaitez modifier un JIT ou vous voyez tous les fiches, vous voyez tous les paquets ici. Vous pouvez changer ACL, ATTR, tous ces paquets, vous pouvez les changer vous-même. La version, j'entends. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On est presque bon pour modifier un paquet. Donc ça c'était la dernière commande que j'ai tapée, c'était mybuild-s base, ça c'est réglé. Prochaine étape, c'est tout simplement compiler ou mettre à jour un paquet. Alors on va pas être chiant, on va pas prendre. J'ai changé d'avis parce que j'ai vu là des fichiers qui pourraient être mis à jour. Je pense à Bison. J'ai cru entendre tout à l'heure quelqu'un m'a dit que Bison n'était plus à jour. Je vais vite aller voir, mais je pense que on pourrait mettre à jour Bison. Alors, on va ouvrir Firefox. On va aller voir, on va pas s'embêter, on va aller voir chez LFS, Linux from Scratch. Comme ça, on verra exactement un cas concret, hein. Je vais regarder dans le log de LFS si en effet Bison pourrait être mis à jour. Apparemment, ouais, voilà. Je vois que Bison pourrait passer en version 3.5.3. Alors on va regarder. On va demander à Cards, donne-moi l'information de Bison. Euh, J'ai un trou là. Bison R? Non, c'est pas R. C'est quoi? Oh, mais c'est pas vrai, ça, j'ai un trou là. Ah, mais ça, c'est incroyable ça. Binaire, voilà. Donne-moi la version de Bison en binaire. Ah bah ok, voilà. On voit que, en effet, la version de Bison, elle est en 3.5.2. Ok. Ah bah c'est pas compliqué. Je suppose que Bison, c'est pas bien compliqué. Bison en général c'est une version mineure, donc il suffit simplement de maintenant mettre à jour Bison. Alors je vais mettre à jour Bison et c'est pas expliqué ici parce qu'en fait ici si on tape la commande telle qu'elle est là, je peux le faire. My build Bison. Voilà, si je tape sans la version derrière, il va simplement recompiler la version 3.5.2. Mais moi, je veux mettre la version 3. Je veux mettre à la dernière version qui est la version 3.5.3. Alors, on va essayer. On verra bien ce qu'il va dire. Je vais agrandir la fenêtre.
et je fais Enter. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est assez intéressant. On voit par exemple que dans mon dossier personnel, il n'y a pas de fichier de configuration. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on peut utiliser un fichier de configuration qui s'appelle -mybuild. Par défaut, sur Nutix, il n'y a rien à faire. Mais il existe un fichier de configuration qu'on peut utiliser pour ajuster toute une série de variables. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est faisable. C'est faisable. Ensuite, on voit que le carte conf qui sera créé va contenir les informations suivantes. Ensuite, MyBuild a trouvé que c'était un paquet de l'action de la collection base. Le gîte, il se trouve bien au bon endroit. On est bien sur la version rolling. Et ça, c'est la commande qui sera lancée pour installer une Nutix, rentrer dans la Nutix et compiler Bison. D'accord? Et donc ça, c'est la mise à jour de Bison qui va se faire. Donc là, je vais encore une fois, pareil, hein, si je réponds pas yes, la commande ne va pas se faire. Alors je passe. Et voilà, je pense que ça va aller assez vite parce que Bison n'est pas un très gros paquet. Donc on peut regarder ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, c'est une Nutix qui est en train de s'installer en local, mais avec les binaires qui ont été téléchargés au préalable. Donc là, il est en train de chercher tous les paquets nécessaires à la compilation dans ce dossier. Ici, si je remonte, on voit qu'ici, la source de Bison vient d'être téléchargée. Et voilà. Et si on retourne dans le terminal, on voit qu'il est déjà en train de compiler. Je retourne en plus haut, je vais voir le log. Et là, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le log de compilation qui est en train de se faire actuellement. Donc si je peux, si je veux, je vais peut-être, je fais comme ça et je fais pour voir, hein, more w logs x rolling bison et on voit que là on a le log de la compilation. Ok. Donc là, entre-temps, il est toujours en train de compiler. Quand ce sera terminé, il va encore juste falloir il va falloir pouvoir utiliser ce binaire. Et pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a deux choix. Soit on modifie, non c'est bon, ça je touche pas. Soit on va modifier, parce qu'il faut modifier card, il faut informer cards que il faut informer cards, c'est pas carte info, c'est carte config. Quand je fais carte config, on voit que ma configuration de cartes ici, elle pointe vers les collections aux endroits par défaut depuis un serveur par défaut. Mais le problème, c'est que là, on est en train de compiler Bison, et voilà, Bison est terminé. Il a mis à jour, vous voyez qu'il a retiré le Bison 5.3.5.2 et qu'il a ajouté le Bison 3.5.3. Mais ça, c'est dans la Sherwood qui a été utilisée pour la compilation de Bison. Donc là maintenant, je vais faire un. Il veut me demander si je veux committer. Il va pas pouvoir committer parce que je n'ai pas créé d'utilisateur ni d'email. Mais je vais quand même le faire. Mais comme ça, vous voyez le message d'erreur. Voilà. Veuillez me dire, oh là, veuillez me dire qui vous êtes. Et en fait, il faut, eh ben oui, il faut dire ah gîte, comment vous vous appelez? Alors on va, en bas, on va lui dire. Hein, donc moi, je m'appelle Francis. Francis Perrin. Gmail.com et je m'appelle Francis. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Francis. Voilà. Francis D. Bon, ben voilà. C'est pas grave, il y a un D maintenant, tant pis. Je peux à nouveau committer ce paquet qui a été modifié. D'ailleurs, si on fait git status, on peut voir. Ah bah oui, Bison a bien été modifié.
Si je veux savoir ce qui a été changé, on peut taper git diff. Oh non, 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 pas git diff. Il est prêt, là. Excusez, je suis désolé. Il est déjà prêt, il est déjà committé, il est déjà prêt à être committé. Donc je ne peux plus que faire le commit. Donc je tape commit base bison. Voilà. Et terminé. Là, c'est comité. Donc si je fais git log, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le dernier commit, il a été fait par Francis et que le commit, c'était bison 3.5.3. Et voilà. Je vais pas aller plus loin. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour expliquer, parce que c'est quand même une autre. Allez, c'est un peu plus compliqué pour. Non, c'est pas vrai. C'est pas que c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment deux choses différentes, la compilation et la configuration de cards. Parce qu'en fait, ici, comme vous voyez, ça c'est la configuration par défaut. Et si je fais sudo cards sync, diff sync, voilà, pour mettre à jour, et que je fais diff, il n'y en a pas, il n'y a pas de différence. Ok, il y a juste cops, mais ça, on s'en fout. Euh, alors que Bison est installé. Cartes info Bison, il me semble qu'il est bien installé. Ah, il n'est pas installé. Ah, ça c'est malin, il n'est pas installé. Ah oui, ça c'est bien. Bon, je vais l'installer. Bison. Allez, on l'installe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a installé la version 3.5.2. Et je viens de compiler la version 3.5.3. Hein. Ah merde. Comment on fait? Ben, on verra ça dans un prochain tuto. Parce qu'en fait, on a deux choix. Soit on ajoute ou on remplace la ligne qui est expliquée. Alors, elle est où là, cette ligne là? Elle est là. Cars config. On va remplacer la collection standard qui est, pardon, celle-là. Et on va prendre la collection qui est dans notre travail. Donc pour ça, ce serait. Bon, allez, je vous le montre. Pour ça, c'est assez simple. Le remplacement, c'est assez simple à faire. C'est on édite cars conf. Oui, d'accord. Je vais installer Vim. Vous voyez que c'est vraiment une NuTix brute de décoffrage. Elle n'a absolument rien. Je vais maintenant changer. C'est juste pour vous montrer, hein, mais c'est pas recommandé de le faire comme ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est celle-ci. Et on va poum, 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 pointer vers le bon dossier qui est donc. Boum, voilà, rolling, base. Voilà, on va essayer de ça. On va essayer de faire ça, copier. Ouais, ça marche pas. Ah si, ça marche. Voilà. Hop, sauvé, terminé. Je redemande config. Voilà, qu'est-ce qu'on se voit? Que c'est maintenant le dossier. Mais attention, ça c'est juste pour vous montrer. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, vous voyez que ce dossier est toujours, on va dire, lié avec le miroir à distance. Donc si je fais un check, si je fais un sync, je vais écraser ce dossier. Donc c'est pas ça que je veux faire, mais je vais juste faire ceci, sudo cards info bison, voilà, et B, et voilà, vous voyez que la version binaire
Elle est en version 5.3. Elle se trouve même à cet endroit. Donc si je fais get bison, il va installer la version 3 et remplacer la version 3.5.2. Ça, c'était juste pour montrer. Je ne vais pas vous montrer la bonne méthode à suivre dans ce tutoriel parce que il faut, sinon ça va faire trop à la fois. Donc moi, je propose on arrête pour aujourd'hui avec les explications et on continuera la suite dans un prochain tutoriel. Et maintenant, je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine et une bonne soirée et un bon confinement.